Je viens de terminer un manga qui a clairement rejoint mon top 5. C'est quoi, c'est nouveau? Pas du tout, c'est Tokyo Ghoul. Mais t'avais pas déjà fini? En animé, ouais, mais ça a clairement rien à voir avec le manga. Comment ça? Pour être honnête, j'ai que de vagues souvenirs de l'animé, mais en revoyant quelques images, c'est clair que le manga est 10 voire 100 fois mieux. Mais ça parle de quoi déjà? De gars qui mangent des humains, non? On nous emmène dans un Tokyo moderne pas si différent d'une autre. Sauf une chose, les ghouls, des créatures qui chassent les humains pour les manger. C'est dans ce contexte qu'on nous présente Ken Kaneki, un jeune étudiant lambda fan de lecture qui va se retrouver aux portes de la mort à cause d'une attaque de ghouls. Et c'est pourtant les organes de cette dernière qui vont le sauver, mais à quel prix? C'est simple, son humanité. Ok, et du coup c'est si bien que ça? Oh que oui, déjà parlons des dessins. C'est simple, Ishida Rui est un génie tout simplement. Alors attention, tout n'est pas parfait, mais ce style bien à lui rend l'œuvre unique et s'intègre parfaitement dans l'univers de ce manga. Et c'est une preuve qu'il faut lire le manga parce que seulement 2% de son talent se retrouve dans l'animé. En vrai, c'est pas si beau. Ok, effectivement, j'oublie de préciser que c'est réellement dans Re que ça devient incroyable au niveau dessin, faut bien commencer quelque part. Ouais, enfin faut se taper le début quand même, avec les dessins qui sont un peu moins beaux. Certes, mais en fait, je trouve que Tokyo Ghoul, finalement, ce n'est qu'une introduction pour la réelle masterclass qui est Re, la suite. Parce que même si j'adore le Tokyo Ghoul classique, surtout la fin, ben Re c'est autre chose. Et ça commence par des personnages, et on en a énormément. C'est certes hyper bien maîtrisé, étant donné que chacun a son histoire, mais c'est un peu dur à suivre. Perso, j'ai tout lu en peu de temps, et pourtant j'ai dû rechercher quelques noms au fil de ma lecture. C'est plutôt un défaut, non? Je dirais pas ça, et ça se trouve c'est moi qui ai un souci de mémoire. C'est la vieillesse. Après, ce qui fonctionne dans l'œuvre, c'est clairement les thématiques abordées. Parce que, on est d'accord, Glénat le met en tant que shonen, mais c'est clairement un seinen. Car plus on avance, plus c'est lourd et psychologique. C'est simple, on parle de tout, et on le fait bien. Ce qui rend des antagonistes attachants, et des protagonistes pas si gentils que ça. Genre il change de camp? Ah, tu verras, parce que les ghouls, c'est pas toutes des monstres assoiffés de sang. Enfin si, elles sont assoiffées de sang, mais elles sont pas toutes monstrueuses. Beaucoup de personnages ont des avis nuancés, on a finalement très peu d'antagonistes réellement mauvais. Ça a pas l'air simple, n'empêche. C'est aussi le souci, parce que quand on passe au travers du rythme qui est un peu lent au début, que ça soit pour Tokyo Ghoul ou pour Re, il faut aussi s'attendre à un autre problème, la quantité d'informations. En effet, Tokyo Ghoul est assez limpide et plutôt facile à lire. Mais Re est un monstre de données et de textes. Chaque tome est un pavé, c'est pas forcément déplaisant quand on est à fond, mais ça peut fatiguer au bout d'un moment, il faut arriver à suivre. Et toi t'as eu du mal? N'étant pas habitué à ce style de lecture, ouais, un peu. C'est sûr qu'avec tes vieux isekai là, ça change. Et ben je vais pas te mentir, c'est aussi pour ça que je serais incapable de parler de tout ce que propose cette œuvre. Comment ça, elle est trop complexe? Bien sûr, à aucun moment j'ai la capacité d'analyse pour t'expliquer à quel point ce titre est formidable. C'est un tout finalement, les personnages, les émotions, ce qui nous font ressentir. C'est pas parfait, mais putain, qu'est-ce que ça fonctionne. J'imagine que tu le conseilles du coup? Plus que jamais. Et je vous invite à mettre votre top 3 de vos personnages préférés de l'œuvre, ça m'intéresse.